Bonjour à tous la Famax, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire le point sur la situation du Bitcoin. Donc on va faire la mise à jour. On a des indicateurs, notamment la Magic Box qui vient bien d'afficher une nouvelle box aujourd'hui. Donc vu qu'on est le premier du mois, valable pour tout le mois de mars. Donc il faut que je vous explique tout ça les gars. On va voir plein de choses. On va voir notamment ce graphe-là, super intéressant les gars sur le RSI. Ouh, c'est chaud, c'est beau. Vous allez voir, il y a des choses à dire super intéressantes les gars. On va parler aussi du tunnel ici. Ici, on va parler des liquidations, hein, sur Kingfisher. Et ici, les gars, on va voir des choses ensemble. On va parler aussi du biseau. On va parler de l'indicateur de FOMO, etc. Je vais tout vous expliquer. Vous allez voir. Ici, on va parler de l'intelligence artificielle qui nous donne des niveaux. On va voir ça ensemble. On va checker tout ça. On va voir les trades, les gars, que j'ai en cours, donc notamment sur mon portefeuille copy trading. Donc, j'ai ces positions qui sont en train de tourner. Donc, on va en parler. Donc voilà, je pense que c'est pas mal, les gars, hein. Et aussi, on va parler un tout petit peu de la chaîne, un tout petit peu de la chaîne, juste pour vous dire que vous avez la possibilité, les gars, de nous rejoindre en cliquant sur ce bouton. Vous cliquez sur ce bouton rejoindre et vous aurez la possibilité de bénéficier d'avantages réservés aux membres, notamment des vidéos exclusives tous les jours pour le day trading, donc un suivi appuyé pour Bitcoin et Ethereum notamment, et de la chasse aux alts. D'ailleurs, dès cette semaine, il va y avoir au minimum une vidéo donc sur les alts, sur les meilleures alts, celles qui ont la meilleure configuration et les stratégies qu'on doit adopter. Donc comment voir tous ensemble. Bon les gars, je reviens sur le graphique du Bitcoin. Qu'est-ce que mes yeux voient quand je vois ça les gars? Eh ben mes yeux, vous voyez, attendez, je vais vous schématiser ça avec, disons, moi, je vois ça. Voilà. Boum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, la configuration, pour le moment, elle est bullish, les gars, elle est bullish. Regardez-moi ce que fait le RSI, vous me connaissez, les gars, vous me connaissez par cœur, ceux qui me suivent depuis longtemps. Quand on est au-dessus des 50 et quand on rebondit comme ça sur les 50 là, comme ça là, c'est juste magnifique. Donc ça, pour le moment, c'est incroyable ce qui se passe. Eh bien, regardez, tout simplement, je pourrais vous dire, ça ressemble à ce qui se passe là, là. Vous voyez ici, là? Donc ça, c'était au mois de décembre 2022. Tiens, regardons le prix, ce qu'a fait à cette période-là le prix pendant que le RSI faisait ça. Eh bien, regardez, ici, on était en train de faire une vague d'accumulation pour mooner, tout simplement. Donc là, les gars, autant vous dire, je vais être honnête avec vous, ce qui s'est passé là en décembre 2022, ça ressemble fortement à ce qui est en train de se passer là, hein. Pour moi, c'est la même chose. C'est même encore plus bullish parce que là, on est au-dessus des 50. Donc, les gars, pour moi, c'est une continuation haussière qui est en train de se mettre en place. Et c'est ce qu'on voyait, les gars. C'est ce qu'on voyait. C'est ce qu'on voyait. Donc, soyez fiers de vous. Vous répondez toujours bon au sondage. Je suis très content, les gars. Je suis très fier de cette communauté. Vous m'avez impressionné. Je ne sais même pas pourquoi je fais des vidéos. C'est juste pour la minorité qui sont perdus un petit peu, peut-être des fois. Mais vous, la plupart d'entre vous, je sais pas, j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de mes vidéos. Vous êtes toujours dans le bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Je vais me mettre à la retraite, je vais être au chômage, j'arrête mes analyses. Je sais pas, dites-moi en commentaire, hein, qu'est-ce que je dois faire. Je ne sais plus quoi faire. Vous êtes là, vous regardez mes vidéos, mais vous êtes toujours bon. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais finir? Bref, continuons dans l'analyse, les gars. C'est extrêmement bullish ce que je vois sous les yeux. J'ai des étoiles plein les yeux, les gars. Regardez, on en a parlé. C'est la première fois que tu tombes sur la chaîne. Pourquoi t'es pas abonné? T'es pas au courant? Eh ben, c'est de ta faute, mec. T'es en train de retard déjà. Et oui, les abonnés savent déjà ce qui... On en a parlé ici. Regardez ce mouvement ici en double bottom sur le tunnel violet que vous voyez ici. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on a là. Et c'est exactement ce qu'on avait prédit sur la chaîne, les gars.
ce qu'on avait prédit. Eh bien, le plan se déroule sans accroc, j'ai envie de dire, hein. Donc nickel. Alors je vais juste passer en 4 heures pour vous zoomer un petit peu et vous montrer eh bien la Magic Box du mois de mars. Donc la Magic Box les gars, elle est ici. N'oubliez pas, la Magic Box eh bien sert de support. Donc c'est-à-dire que si on retrace, c'est un bon point d'entrée pour passer à l'achat ici. D'accord? Donc là, c'est potentiellement quand le mois il commence comme ça près de la Magic Box avec une grosse bougie verte. Peut-être que le train est déjà parti. En tout cas, on verra. Si vous êtes bullish, eh bien, vous avez le vent dans le dos, les gars. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous avez le vent dans le dos. Si vous êtes en train de shorter, vous avez le vent contre vous. Pour moi, hein. Pour moi, Mamos, hein, je suis pas conseiller financier. Toujours pas. J'ai pas passé mon diplôme, les gars. On verra hein, l'année prochaine, peut-être. On verra, on verra. Enfin, bref, je déconne, hein, c'est des conneries. Bon, alors la stratégie de la Magic Box, elle dit quoi? Je vous avais déjà mis hein, la stratégie tout expliquée dans l'onglet communauté. Alors, non, je suis pas dans l'onglet communauté ici, hein. Ici, ici les gars, l'onglet communauté. Est-ce que je vais réussir à la retrouver? J'ai pas envie de scroller pendant 10 heures pour vous saouler avec ça. Mais je vais essayer quand même de vous le trouver pour les plus patients, enfin ceux qui veulent vraiment savoir ce qui va se passer, enfin connaître la stratégie, ça serait vraiment intéressant. Bon, bref, je crois qu'il faut que je scrolle un peu trop. Peut-être que je le referai. Euh, je vous remettrai ça dans l'onglet communauté pour faire une petite mise à jour pour ceux qui sont pas au courant de la stratégie de la Magic Box. Mais bref, passons. Je vais vous montrer un petit peu cette stratégie. Donc cette stratégie, elle est simple. Quand on est au-dessus de la Magic Box, eh bien on a un biais bullish, c'est-à-dire est, on joue entre guillemets plutôt la hausse. On essaie de choper des mouvements pour jouer la hausse, des longues quoi, pour faire simple. Et les objectifs, eh bien, ils sont aussi, pour le mois de mars, on a un objectif à 25 200. Et si on dépasse les 25 200, le prochain objectif est à 27 300, les gars. D'accord? Donc ça, c'est important de le souligner. Donc premier objectif, 25 200, qui pourrait d'ailleurs arriver très rapidement. Cet objectif est attendu pour le mois de mars. D'accord? Donc, et celui-là également, si on dépasse l'objectif 1. Donc voilà, je laisse ça sur la charte. J'enregistre tout ça, comme ça on aura le suivi pour dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, les gars, si vous vous rappelez, est-ce que vous allez vous rappeler de l'objectif dont je vous ai parlé ici? Je ne l'ai pas enlevé, je ne l'ai pas effacé, j'ai pas truqué mes charts, les gars. Tout ça, ça reste là. Cet objectif, eh bien, je l'ai étudié par rapport au cycle précédent. C'est un objectif qu'on attend entre 30 600 et 36 400. Voilà, d'accord? Donc cet objectif, bah, pour l'instant, il n'est pas atteint. Je ne sais pas s'il sera atteint. En termes de probabilité, eh bien, il y a des probabilités qu'on y aille. Quand on étudie les cycles précédents, si on part dans la même réciproque, on devrait rentrer dans cette case et même se retourner ici pour ensuite retracer. Donc pour le moment, eh bien, on a ça sur les yeux, comme un phare, on a ça, on le regarde, on espère qu'on va arriver là pour alléger notre portefeuille. Enfin, je dis on, je parle pour moi, hein. Donc moi, personnellement, arrivé ici, tout ce que j'ai accumulé tout en bas, eh bien, je vais m'en délester un paquet quand on sera ici. C'est mon objectif, c'est eh bien mon cap que j'ai donc sur le marché des cryptos actuellement. D'accord? Donc je vais juste mettre ça là. Je vais décaler ça. Donc maintenant, on va passer sur une autre charte, les gars. Eh oui, ici, je vous avais parlé du biseau, si vous vous souvenez. Alors, est-ce que j'ai le graphique du biseau? Est-ce que je l'ai? Attendez, je vais juste repasser en jour. Alors, je sais pas si vous vous rappelez. Oui, il est là. D'accord. Donc voilà, là, actuellement, on a une configuration qui ressemble à ça. D'accord? Donc un biseau, c'est une figure de retournement baissière. Donc c'est-à-dire suite à un mouvement haussier, on fait
eh bien, des vagues de plus en plus... avec une amplitude de plus en plus faible. Et ensuite, on casse le support haussier et on se retourne. Et donc, force est de constater qu'on a quelque chose pour le moment qui y ressemble. C'est pas confirmé, mais on garde ça sous surveillance. C'est comme ça le trading. On repère plusieurs patterns, même si elles sont pas confirmées, on les surveille. On les surveille et on verra ce que ça donne. Il n'y a pas de, on n'est pas pressé. Je vous dis pas que ça va se retourner forcément. Je vous dis que cette pattern-là, elle existe, que là, pour l'instant, eh bien, ça y ressemble, mais que rien n'est confirmé. On verra par la suite. Pour l'instant, on ne panique pas. Pour l'instant, moi, je vois des signaux bullish ici. Donc, je vois plutôt déjà une hausse qui pourrait arriver, taper cette résistance ici, hein, cette trendline. Peut-être pour ensuite, eh bien, retester ce support. Pourquoi pas repartir et peut-être après faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça, on le garde, cette figure, on la garde sous surveillance. On fait attention. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à cette figure? Eh bien, chercher à prendre des bénéfices sur cette trendline serait plutôt intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut casser la trendline par le haut. Et si on la casse, là, je peux vous dire que les 30 000 à 36 000, on ira. D'accord? Quand on a une configuration comme ça et qu'on casse par le haut, c'est extrêmement bullish. C'est pas bullish, c'est extrêmement bullish. C'est en général, c'est un mouvement violent qui va faire un short squeeze. Pourquoi? Parce que mettez-vous à la place des traders qui, comme moi, sont en train de voir une figure en, comment ça s'appelle, en biseau. Ils vont tous essayer de shorter forcément, eh bien, la trendline ici, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ils vont tous essayer de, tous, enfin, il y a des traders qui vont essayer de shorter cette trendline. Et donc, ça va créer de la liquidation au nord. Et si les market makers veulent tout faire péter, eh bien, ils iront squeeze les shorters et ça va créer un gros mouvement haussier. Et on ira chercher les 30 à 36 000. L'objectif que je vois, enfin, que je vous ai montré par rapport au cycle précédent qui est probable, fortement probable, selon moi. Donc, mais entre l'objectif et aujourd'hui, eh bien, il y a cette configuration, cette figure en biseau, d'accord, qui pourrait, eh bien, mettre un stop, qui pourrait nous mettre un stop. Moi, mettre un stop au BTC. Pas nous, nous, personnellement, on s'en fout, bien sûr. Enfin, on s'en fout. Non, je préfère que mon portefeuille il monte. Bref, vous m'avez compris les gars, et j'espère que c'est clair pour vous, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis pas un robot, donc vous pouvez me mettre des messages pour me dire, eh bien, ce que vous avez compris, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si c'est clair, si c'est pas clair, comme ça, eh bien on avance, et moi je progresse aussi de mon côté les gars, faut bien que je progresse pour voir si je suis clair dans mes explications ou si je suis pas clair avec vous. En tout cas, surtout pour les débutants, je sais qu'il y en a, ceux qui me suivent depuis le début, je crois que vous êtes formés, vous, hein. Vous êtes formés, vous avez même plus besoin de moi, hein. Dites-moi-le en commentaire si vous voulez que... si vous avez toujours besoin de moi ou pas, ou si il n'y a pas besoin. Donc là, je pense qu'on n'aura pas la mise à jour pour aujourd'hui, pour le premier, parce que c'est toujours aux alentours de 8 heures. Et à chaque fois que je tourne mes vidéos, je tourne toujours mes vidéos vers 8 heures. Donc j'ai jamais la mise à jour. Je l'ai que quand j'arrête l'enregistrement en général. Ah, il me dit que j'ai plus de souscription. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Je l'ai, hein, c'est juste qu'il y a un bug. C'est pas grave. On verra ça plus tard, les gars. Bon, pour l'instant, ça, je vais fermer. Donc, on va checker les liquidations, les gars, Kingfisher. On va voir un petit peu où on en est, s'il y a des trucs intéressants. Par quoi on va commencer? On va commencer par celui-là. Est-ce que c'est plus intéressant? Là, on est sur... Je vais passer sur Bitcoin, les gars. Donc sur Bitcoin, les gars, c'est intéressant, c'est intéressant. Regardez les gars, 36 000, 36 000. Je vous dis pas, c'est pas parce que je vous montre ça aujourd'hui qu'on va y aller. Mais je peux vous dire que si on va aux 36 000, je vais décharger mes bagues, les gars, c'est clair et net. Quand je vois en plus le gros pic ici, si c'est l'objectif ultime des market makers, pourquoi pas? On verra, on verra, on verra. En tout cas, lui... Je vous dis, il y a des choses que je regarde, que je surveille très longtemps à l'avance, même si c'est pas confirmé. Je vous en parle parce qu'il faut anticiper.
Je vais pas vous en parler un jour avant et vous allez être surpris, vous allez me dire, ouais, mais tu sors ça d'où? C'est quoi ton truc? Enfin bref. Là, on va faire un zoom. Donc, on voit déjà ici un gros pic de liquidité là juste au nord. Forcément, le market maker, hein, c'est comme du, je sais pas, comme du chocolat ou j'en sais rien. Il est attiré par ici, par cet argent, parce que ça, c'est de l'argent en fait qui peut venir chercher en fait. C'est juste un distributeur d'argent. Et lui, il se dit, bah vas-y, hein, je vais aller me servir. Il y a à manger ici. Donc là, il y a à manger jusqu'au 24 000 facile et surtout jusqu'au 24 500. Il y a de quoi se goinfrer, et si on pousse un peu plus jusqu'à 24 800 encore, ça serait eh bien un bon petit repas pour les market makers. Donc super intéressant de voir ça. Donc là, on pourrait prendre cet argent très rapidement. Donc pour les day traders, eh bien prendre des profits dans ce cluster, ça peut être intéressant les gars. Après, bien évidemment, c'est pas un conseil financier comme d'habitude les gars, hein. Ça change pas. On regarde en optical opti, donc c'est vraiment à court terme. On voit, on peut faire des petites marches arrière, marches avant. Il y a de quoi faire. 24 000, il y a vraiment de quoi faire 24 000. Je serais pas étonné qu'on tape les 24 000 aujourd'hui, les gars, hein. Ça serait fortement probable qu'on tape les 24 000. On va checker également Ethereum pour voir avec toutes les liquidités. Est-ce qu'il y a. Ah, ça c'est. Ah oui, je suis en zoom, c'est pour ça, les gars. Je suis en zoom, hein, c'est pour ça que on voit que ça. Hop, hein, voilà, je mets les liquidités ici, tout simplement. Donc là aussi, hein, les gars, vous voyez comme moi, un gros pic au nord. Donc 1175 jusqu'à 1700, 1700, ouais, 1700. Jusqu'à 1700, les gars, il y a de quoi faire, il y a de quoi manger pour les market makers. Donc ça m'étonnerait pas qu'aujourd'hui, ça soit nettoyé, qu'on efface ça. Donc vraiment qu'on l'efface. Donc voilà, donc un niveau intéressant. On va passer vraiment sur du court terme maintenant. Regardez un petit peu tout ça. Et bien sur du court terme, on a des pics au sud, hein. Attention, hein, 1630, voire 1600, une grosse marche arrière. C'est possible, hein, c'est possible également. Et au nord, bon, bah, on a vu, il y a un petit cluster au nord. Mais au sud, attention, Ethereum est traître en ce moment, hein. Il veut pas marcher dans le sens de Bitcoin. Et des fois, c'est Bitcoin, des fois, c'est Ethereum eh bien, qui donne le ton. Ça dépend vraiment. Là, la vision, elle est pas ouf, il y a un bug. Je vais essayer de passer en 1 heure, peut-être que ça a débugué le truc. Non, non, vous voyez, ça flash, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, ok. Bon, on va pas trop insister là-dessus. Bon, moi, perso, là, je suis toujours sur mes positions. Sur mes positions, ça, c'est le portefeuille copy trading, hein. Si vous voulez me copier, bah, vous allez juste dans l'onglet communauté. Vous allez là. Tiens, d'ailleurs, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Faut que je vous dise. Oui, pour profiter du cadeau de 50 dollars. Même ceux qui ont participé la semaine dernière, c'est toutes les semaines, en fait, toutes les semaines, vous pouvez gagner 50 dollars. Donc là, la dernière fois, eh bien, je vais vous montrer ensuite. Donc là, le prochain tirage, c'est lundi 6 mars 2023, limité aux 60 premiers. Donc toutes les semaines, les gars, il faudra remettre votre ID pour participer, hein. Donc là, il n'y a que 6 participants, les gars. Donc, et encore, je crois qu'il y a moins de 6 participants. Et pourtant, vous êtes plus que 6 à me copier. Donc, eh bien, il y en a qui passent à côté. Un, 2, 3. Il n'y en a que 3 qui jouent, les gars. Donc, il y a une chance sur 3 de gagner 50 dollars. La semaine dernière, c'était l'UID machin. Et c'est. Ouais, c'est Nathalie qui a gagné. Elle a dit qu'elle a gagné 50 dollars. Voilà. Voilà. Bien joué. Eh bien, je mets un petit cœur à Jakurutu. Ah, en plus, c'est un de nos membres VIP de la chaîne. Donc, d'ailleurs, merci à tous les membres, hein. Merci à tous les membres de la chaîne, les gars. Merci beaucoup, les gars. C'est grâce à vous que la chaîne existe. Donc, mais je vous remercie encore une fois. Et merci à ceux qui soutiennent la chaîne avec des likes aussi, hein. Donc, bravo, Nathalie83, 50 dollars. Donc, n'hésitez pas, les gars. Une chance sur 3 de gagner 50 dollars. Mais comment ça se fait que vous n'avez pas joué? Mais enfin, je pense que vous n'avez pas fait gaffe. Toutes les semaines, les gars, remettez votre UID pour participer au prochain tirage. Le 6-3, les gars, je referai comme cette semaine. Je vous remettrai le gagnant de la semaine dernière, UID, machin. Et si c'est vous, vous mettez, s'il vous plaît, un petit commentaire comme ici pour me dire que vous avez bien reçu le message, hein. L'argent est envoyé, même si vous ne me répondez pas, l'argent est envoyé sur votre compte.
directement, une fois que le tirage est fait, avant même que j'écrive le message, vous aurez déjà l'argent, 50 dollars sur votre compte. Et pour vous inscrire, eh ben, vous avez les deux liens, tout expliqué dans l'onglet communauté, les gars. Euh, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, hein, rappelez-vous, biseau à surveiller. Donc à surveiller, c'est ici. Si on va ici, bah, faites attention à 26 000. Si on casse pas les 26 000, on serait peut-être dans un biseau. Donc faites très très attention donc à cette figure. Si ça casse à la hausse, bon ben super, vous connaissez l'objectif. Si ça casse à la hausse, eh bien on a déterminé l'objectif depuis très longtemps, depuis très très longtemps, depuis janvier je crois. Cet objectif entre 30 et 36 000. Donc pour l'instant, on garde le cap, on panique pas. Bon ben je vous connais hein, sur la chaîne, je connais la communauté avec les sondages et tout. Bon, je vous fais confiance, la majorité d'entre vous, eh bien, vous ne paniquez pas, donc bravo à vous. Et n'oubliez pas de liker, de soutenir la chaîne, de mettre un commentaire. J'ai hâte de vous lire, les gars. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.